Le salaire moyen à l'embauche d'un conducteur, ce qu'on appelle un conducteur de l'urbain, c'est 2 500 € net, brut. La RATP qui a lancé Énorme. une vaste campagne de recrutement. La RATP, c'est la région parisienne. Pour faire court, ils cherchent 800 conducteurs de bus et pour l'instant, ils ne trouvent pas. Même si c'est tous les quarts d'heure, les bus sont bondés, c'est pas forcément agréable. Il y en a moins, puis il y en a qui sont en panne, enfin on a beaucoup de problèmes, oui. Il faut attendre un petit peu plus quand même. Je me lève un petit peu plus tôt pour aller travailler et puis je rentre un peu plus tard. 10 minutes, la fréquence qui manque. C'est toujours ça de perdu, oui, surtout à mon âge. Ouais, vous avez entendu la fréquence qui manque, c'est ce que dit cette transportée, cette voyageuse. Oui, et contrairement à une idée reçue, ce sont les grandes villes qui sont les plus concernées. Or, dans ces grandes villes, on a mis en place des politiques, on va dire, qui visent à limiter l'usage de la voiture et à privilégier les transports en commun. Je veux parler de Bordeaux, de Lille, de Rennes et de Paris. Or, dans ces villes, ça devient la galère de prendre un bus, parfois même de prendre un train régional, parce qu'on manque de chauffeurs et donc les trains sont annulés. Tous les opérateurs reconnaissent des difficultés de recrutement. Par exemple, Keolis, qui est l'un des grands opérateurs de transport public, a aujourd'hui 1029 postes de conducteurs à pourvoir. Et c'est un problème à la fois structurel et conjoncturel. Conjoncturel parce que visiblement, à la rentrée scolaire, c'est toujours une période de forte tension, c'est ce qu'on dit notamment chez Keolis. Structurel, parce qu'en fait, il y a eu pas mal de départs à la retraite. C'est une profession qui est assez vieillissante et on n'arrive pas à remplacer, à trouver des jeunes pour conduire des bus et des trains. Alors ça pose quand même un problème de société, parce que si c'est l'avenir, les transports en commun, mais si on trouve personne pour les conduire, comment fait-on ? Alors à Nantes, par exemple, où on cherche toujours des centaines de bus, les lignes périurbaines fonctionnent au quart de leur capacité. Et puis tiens, un chiffre, c'est l'Union des transports publics, l'UTP, qui le dit, le salaire moyen à l'embauche d'un conducteur, ce qu'on appelle un conducteur de l'urbain, c'est 2 500 € net, brut. La RATP qui a lancé une vaste campagne de recrutement. La RATP, c'est la région parisienne. Pour faire court, ils cherchent 800 conducteurs de bus et pour l'instant, ils ne trouvent pas. Et donc, le trafic voyageur a été réduit sur certaines lignes et tu attends parfois un quart d'heure entre deux bus. Pareil pour les transports scolaires. Mais, On en a parlé surtout, déjà, transport et encore scolaire. plus compliqué, ouais. Mais c'est un problème européen. La pénurie de conducteurs, c'est vrai pour les camions, c'est vrai pour les bus, c'est vrai pour les cars, c'est vrai dans le transport scolaire comme dans les transports en commun, c'est générationnel. Effectivement, il y a ce sujet démographique. Et on avait d'ailleurs beaucoup de gens qui avaient eu le permis D dans le cadre du service militaire à d'autres choses. Et donc peut-être qu'il faut réfléchir à tout ça à nouveau, au travers du SNU, dans sa version du service national universel, dans sa version En un peu... attendant, Non, mais en par attendant, exemple, le RERC, 19 trains en moins par jour. ouais, moi j'avais vu ça, du coup ça beaucoup comme ministre en charge et pas mal dans la déclinaison locale en Limousin. Et en fait, on avait des sociétés, des groupements qui s'étaient fédérés et qui faisaient beaucoup d'accompagnement, parce qu'il y a non seulement le recrutement, il faut que le jeune reste. Et ils avaient beaucoup de turnover. Ils arrivaient à recruter des jeunes, mais qui partaient au bout de 12 mois parce que le travail leur plaisait pas ou ils avaient envie de faire autre chose. Et donc, ils étaient fédérés, ils avaient fait en sorte d'accompagner beaucoup les jeunes, y compris dans le périscolaire, dans d'autres activités pour les garder, les fidéliser. Mais il y a évidemment cet énorme enjeu devant nous.